Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 1 de cette saison où nous parlerons donc de la phase de lancement de votre entreprise. Elle s'intitule donc comment être un top entrepreneur. Donc ce qui peut être une question un peu philosophique, mais on va essayer ou je vais essayer à travers mon expérience de vous partager avec vous ce que je crois qui ont été ou qui sont les caractéristiques qu'on devrait avoir pour être un bon entrepreneur. Alors, je vais justement commencer d'abord par ce qu'il ne faut pas ou si vous n'êtes pas telle chose. Et dans une deuxième phase de cette vidéo, donc on va parler un peu de comment justement rester ce top entrepreneur là. Donc, phase numéro 1. Alors, il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très ingrat. Quand je dis ingrat, c'est dans le sens où, en réalité, quand vous prenez les entreprises, les entrepreneurs qui se lancent, vous en avez plus de 97 qui échouent. Vous en avez 3% peut-être qui vont réussir, qui vont passer les 3 premières années. Et parmi ces 3% qui vont réussir, vous en aurez la majorité, plus de 2% qui vont rester des petites, moyennes entreprises durant tout le cycle de leur vie, 10 ans, 20 ans. Et vous aurez 1% qui vont réellement, comme on aime le dire, réussir. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat a en réalité, on peut dire, 1% de chance de réussir, peut-être même moins. Donc, c'est dans ce sens que je dis que c'est l'entrepreneuriat ingrat. Et donc, il faut que vous soyez psychologiquement préparé à cela. Comme disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Le fait de ne pas réussir une entreprise ne veut pas dire que vous êtes incompétent ou que vous n'allez pas réussir la prochaine. Mais vous devez être dans cet état psychologique-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis que la plus grande force d'un entrepreneur, c'est le mental. Vous avez besoin, donc justement, si vous n'êtes pas quelqu'un qui sait passer toute une journée à être fatigué, à gérer des problèmes toute la journée, rentrer le soir, être complètement fatigué, complètement démoralisé, mais le lendemain matin se relever avec bien plus d'énergie et être prêt à aller relever les défis, vous n'êtes pas prêt à être entrepreneur. C'est un point critique. Vous n'avez pas le choix. Également, je vais dire de manière basique, si vous êtes quelqu'un qui aujourd'hui encore avait des problèmes basiques, c'est-à-dire si vous ne savez pas où est-ce que vous allez dormir ce soir ou si vous allez manger aujourd'hui, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat, c'est basique. Vous devez être dans des conditions qui font que vous pouvez vous concentrer sur le développement de cette entreprise-là. Et si vous êtes soutien de famille, ou soit vous n'avez pas les moyens d'assurer le minimum, payer un loyer, ou c'est que vous vivez avec quelqu'un, c'est pour cela d'ailleurs que je recommande beaucoup à ceux qui sont dans cette phase-là, donc en étudiant, ou en tout cas dans une phase où on n'a pas encore de charge, on n'est pas soutien de famille, et qu'on a le luxe, j'ai envie de dire, de savoir où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger, c'est la meilleure phase pour vous essayer à l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un point vraiment important. Également, un autre point, si vous êtes quelqu'un qui avait peur de l'échec, ne vous lancez pas également dans l'entrepreneuriat. Parce que, encore une fois, vous devez savoir que dans la vie, ou dans l'entrepreneuriat, ou dans toute chose, tant que vous n'avez pas obtenu un oui, c'est un non. Exemple, si une fille me plaît, tant que je ne vais pas la draguer, c'est que c'est un non. Si je veux un client, tant que je ne fais pas tous les efforts d'énergie possibles à l'avoir, c'est un non. Donc, le non ne peut pas vous effrayer parce qu'en réalité, dans votre position, c'est déjà un non. Donc, vous ne devez pas avoir peur de l'échec. Vous devez plutôt aller chercher le oui et le succès. Si également, vous n'êtes pas prêt à travailler plus dur que les autres, parce qu'on a toujours cette image de que voilà, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille pour lui-même. J'entends beaucoup cela. Je suis mon propre patron, donc je ne dépends pas de quelqu'un. Je peux faire ce que je veux, quand je veux, ainsi de suite. C'est pas vrai. C'est très utopique. Vous devez savoir que vous êtes votre propre patron, mais que vous allez devoir beaucoup travailler beaucoup plus que les autres. Et ça, c'est un fait. Je vais donc terminer cette vidéo en parlant donc de, maintenant que j'ai discuté, on a un peu parlé de ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, mais juste avant cela, je vais finir sur un dernier point avant que je l'oublie.
il faut comprendre que dans l'entrepreneuriat, vous avez vraiment, si vous voulez, 4 phases dans la vie, je vais dire, d'entrepreneur. Il y a ce que moi j'appelle entrepreneur, chef d'entreprise, et après, en dernière étape, homme d'affaires slash investisseur. Donc, entrepreneur, c'est vraiment la personne qui est au début de son entreprise, qui se cherche, qui est un peu tout. Il est comptable, il est vendeur, il est technicien, il est un peu tout en même temps, donc dans cette entreprise. Donc, il y a cette phase-là où on est tous passés par là. Il y a une deuxième phase que moi j'appelle être chef d'entreprise, où vous avez peut-être une entreprise jusqu'à 30 personnes et jusqu'à peut-être 100 millions de chiffre d'affaires. Là, on peut dire que voilà, maintenant vous êtes chef d'entreprise parce que vous savez qu'il y a un service comptable, il y a une équipe qui fait la vente, il y a ceci, il y a cela. Donc, vous devenez un peu plus organisé. Et c'est d'ailleurs, on en parlera dans les autres vidéos de cette saison, l'organisation. Donc, vous quittez la phase d'entrepreneur et vous quittez la phase de chef d'entreprise. Et la dernière phase, vous allez devenir ce qu'on peut appeler un homme d'affaires ou un investisseur. Ça veut dire que vous avez des entreprises qui tournent sans forcément que vous y soyez présent ou ce que vous avez trouvé des bons projets dans lesquels vous avez investi. Et donc ça, c'est une autre phase. Donc, ce que je veux dire là aussi, si vous n'êtes pas quelqu'un qui savait avoir une vision, avoir un plan et surtout l'exécuter, ne soyez pas également entrepreneur. C'est important. Vous devez être quelqu'un de planifié, de structuré, surtout de rigoureux. Et c'est ça qui nous manque beaucoup en Afrique. On sait avoir une vision, on sait s'asseoir et dire que voilà, dans 2 ans, 3 ans, je veux telle chose, mais on ne sait pas faire le travail, on ne sait pas mettre la rigueur, l'énergie qu'il faut, comme ce que je disais tout à l'heure, où chaque jour, on doit se relever avec bien plus d'envie, malgré qu'on s'est couché la veille, tout énervé et tout fatigué. Donc voilà un peu. La phase 2 donc, de cette vidéo où je parlerai un peu de, maintenant qu'on a dit tout cela, qu'est-ce qui peut faire vraiment que chaque jour on va rester motivé, qu'on va vraiment avoir l'énergie de faire tout ce que j'ai dit ou avoir tout ce dont j'ai parlé. Je pense que il faut le faire, vous devez le structurer. Alors, je vais parler de 3 points. Le premier point, vous devez trouver ce que moi j'appelle l'essence. Qu'est-ce qui vous motive vraiment ? Aujourd'hui, certains peuvent être motivés par le fait de sortir de la précarité de leur famille. Ça arrive à beaucoup de personnes. Pour d'autres, c'est le fait de voir des gens qui, chaque jour, souffrent, des milliers de personnes. Et donc, il se dit que sa solution vient changer la vie de ces personnes-là. Et donc, c'est le fait de se dire qu'à la fin de la journée, ces personnes vont vivre dans de meilleures conditions, vont avoir moins de problèmes qui le motivent ou d'autres choses. Donc, mais en tout cas, vous devez comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait que chaque jour, quand vous êtes rentré le soir, tout fatigué, tout énervé, démoralisé, qu'est-ce qui va faire que le lendemain matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir la pêche de retourner sur le terrain et de faire mieux qu'hier. Donc, trouver cette essence-là, c'est indispensable. Le deuxième point, c'est de trouver ce que moi j'appelle le remotivateur. Donc, encore une fois, c'est vraiment très mental d'être entrepreneur, très mental. Vous devez trouver votre remotivateur. Moi, je donne mon exemple, c'était dans le temps 2017, c'était la chanson de DJ Kérosène, Le Temps. Pour ceux qui connaissent cette chanson, vous doivez comprendre de quoi il s'agit. J'avais l'impression que les paroles avaient été écrites pour moi. Je me réveillais le matin, j'écoutais la musique en boucle quand je faisais mon sport, le jogging le matin, ou soit quand j'étais dans le bus avant d'arriver au bureau. Et je passais toute la journée à écouter en boucle, en boucle. Et cette chanson, je l'ai écoutée quasiment pendant 1 an, ça me remotivait. Quand tu es démoralisé, ça te remotive. D'autres personnes, ça peut être de faire le sport, ça peut être peut-être, je ne sais pas moi, de sortir. Donc, vous devez trouver cette routine-là qui fait que chaque jour, quand ça ne va pas, vous arrivez, grâce à ce remotivateur-là, à trouver l'énergie de retourner, de continuer de faire encore bien plus qu'hier. C'est vraiment très important. Et je finirai cette vidéo en disant que soyez concentrés. Une journée, c'est 24 heures. Vous dormez la moitié du temps ou vous ne travaillez pas la moitié du temps. Un bon entrepreneur ou quelqu'un qui a un bon niveau de travail en journée va travailler 8 heures à 10 heures de temps si vous ne voulez pas vous péter la santé. Et donc, quand vous avez 8 heures de temps pour travailler, vous devez les optimiser. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être dans du buzz. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être dans des réunions interminables. Vous ne pouvez pas vous permettre dans des choses qui ne sont pas efficientes. C'est important. Les serial concours, les serial conférences,
etc., etc., etc. Vous devez vous concentrer sur ce qui vous apporte de la valeur à votre entreprise. C'est important, c'est indispensable et je vous le recommande vivement. Merci beaucoup. Donc, on est à la fin de cette première vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp dont je parlais où je partage certaines astuces. Vous pouvez aussi demander des séances de coaching en one-to-one grâce à mon partenariat avec Entourage. Et vous pouvez également liker, commenter cette vidéo, la partager et vous abonner. Je vous remercie. À la prochaine vidéo. Merci.